Bienvenue à Kivu Connect Info, votre chaîne de référence pour les informations sécuritaires, politiques et humanitaires en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous vous proposons une analyse complète du mémorandum d'entente pour le cessez-le-feu signé récemment dans l'est du pays. Cet accord, négocié entre le gouvernement congolais, le mouvement rebelle M23/AFC et supervisé par l'ICGLR, vise à instaurer un cessez-le-feu opérationnel dans une région marquée depuis des décennies par l'instabilité, les conflits armés et les crises humanitaires. Avec le soutien de l'Union africaine, du Qatar, des États-Unis et du Conseil de sécurité des Nations unies, cet accord s'inscrit dans une démarche de stabilisation durable. Dans cette vidéo, nous allons examiner en détail le mécanisme de suivi, les défis de mise en œuvre, l'impact sur les populations locales, ainsi que les perspectives d'une paix durable dans l'est de la RDC. Restez avec nous pour comprendre si ce cessez-le-feu représente une véritable opportunité ou un nouvel espoir fragile. L'est de la RDC reste une zone instable depuis plus de 20 ans. Les conflits entre forces gouvernementales et groupes armés, comme le M23/AFC, ont provoqué d'innombrables déplacements de population et des crises humanitaires répétées. Les accords de paix précédents ont souvent échoué à mettre fin aux hostilités de manière durable, laissant les civils exposés à la violence et à l'insécurité alimentaire. Le mémorandum d'entente récemment signé vise à corriger ces échecs en créant un cadre opérationnel pour un cessez-le-feu effectif. L'ICGLR assure la médiation et le suivi indépendant, garantissant que les engagements pris soient respectés. La mission inclut la participation de représentants du gouvernement congolais, de M23/AFC et d'observateurs internationaux issus de l'Union africaine, du Qatar et des États-Unis, offrant une supervision équilibrée et multidimensionnelle. À sa tête se trouve le général de brigade zambien Charles Simuyuni Nakempa, chargé de vérifier toute violation du cessez-le-feu et de proposer des mesures correctives. Toutefois, la réussite de ce mécanisme dépend fortement du financement et des ressources allouées. Sans moyens suffisants pour le transport, le suivi sur le terrain et les missions d'observation, même le meilleur système pourrait échouer. Les populations locales restent fragilisées par des décennies de conflits. Dans le Nord Kivu et le Sud Kivu, des milliers de familles le vivent dans la peur des attaques et des déplacements forcés. Selon le Programme alimentaire mondial, plus de 26 millions de personnes en RDC sont menacées par l'insécurité alimentaire, particulièrement dans les zones affectées par les conflits. Les déplacements internes se poursuivent et aggravent la crise humanitaire. Pour qu'un cessez-le-feu soit réellement efficace, il faut une volonté politique forte, un engagement concret des partis et la participation active de la société civile, notamment des jeunes. Les leaders communautaires et les ONG doivent s'impliquer pour assurer la transparence, le respect des droits des civils et le suivi des actions sur le terrain. La mise en œuvre concrète du mémorandum déterminera l'avenir de la paix et de la stabilité dans l'Est de la RDC. Malgré les accords de Doha et l'accord RDC, Rwanda signé récemment à Washington, le bruit des armes continue de résonner dans les provinces du Kivu et d'Ituri. Le cessez-le-feu reste fragile et la vigilance est de mise pour éviter un nouvel échec. La communauté internationale doit continuer de fournir un soutien financier et logistique, et le mécanisme de vérification doit être appliqué avec rigueur. Enfin, l'éducation civique et la sensibilisation des populations sont essentielles. Informer et impliquer les citoyens dans la construction de la paix permet de renforcer la légitimité de l'accord et de favoriser la cohésion sociale. Le succès du cessez-le-feu dépendra donc de la combinaison d'une supervision internationale crédible, d'un engagement politique réel et de la participation active des communautés locales. Le mémorandum d'entente représente un pas important vers une paix durable dans l'est de la RDC, mais les défis restent considérables. Le financement, le suivi sur le terrain, le respect des engagements et la protection des civils seront déterminants pour transformer ce cessez-le-feu en réalité. À Kivu Connect Info, nous continuerons de suivre ce dossier de près et de vous tenir informés de chaque évolution pour que nos téléspectateurs comprennent les enjeux et les impacts de ces accords sur le terrain. Le succès ou l'échec de ce processus aura des conséquences directes sur la sécurité alimentaire, la santé et la vie quotidienne de millions de Congolais. Nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne, à liker cette vidéo, à partager et à commenter. Pensez-vous que ce cessez-le-feu pourra durer ? Quelles mesures devraient être prises pour assurer sa réussite ?